Monsieur le maire, 2 points. Premièrement, j'aimerais revenir sur l'achat des bâtiments sur la rue Richelieu. La dernière fois, on avait retiré ces points de l'ordre du jour pour plusieurs raisons, notamment au niveau des coûts, au niveau du besoin. Je pense que c'est là on a eu ces réponses-là. Mais aussi parce que expropriation, c'est un mot que, pas qui me dégoûte, mais que j'ai un petit peu de difficulté. C'est vraiment la solution ultime, l'expropriation. Et une négociation de gré à gré, je pense que c'est nettement plus possible, c'est nettement plus agréable, je pense, entre la ville, parce que les commerçants qui sont là, ce pas des adversaires, c'est des gens qui vont contribuer à la revitalisation du Vieux-Saint-Jean. Puis la question n'est pas que monétaire, là. Oui, il faut savoir combien ça coûte et comment les gens veulent, mais aussi il faut savoir c'est quoi les besoins de relocalisation de ces gens-là. Puis je pense que la première étape, c'est d'aller les voir et de leur demander ce qu'ils en pensent, puis comment on peut subvenir à leurs besoins sans exproprier, parce que c'est vraiment la solution ultime. Donc, je pense que la main est tendue au niveau des propriétaires de bâtiments et de commerces qui sont dans ce coin-là. C'est un dialogue qui va être engagé dans les prochaines semaines. Deuxièmement, commentaire de M. Grenier, qui nous dit, bien, c'est pas clair ce que vous voulez faire, puis dites-nous donc, je comprends tout ça, sauf que c'est pas clair. Je trouve que c'est assez clair. On a un plan de conservation qui identifie des zones où il n'y a aucun boisé qui a la hache dedans actuellement. À ça, on a dit, on va ajouter le boisé des colibris fortiers, parce qu'effectivement, peut-être que l'effort fait initialement, peut-être pas assez grand, on devrait peut-être... Donc, jusque-là, c'est assez clair. À la troisième phase, monsieur, on nous dit, bien là, l'implantation du centre sportif, les élus prennent le temps d'aller voir sur le terrain l'impact. Moi, je pense qu'on devrait féliciter nos élus, parce que dans le cas de Douglas, c'est pas ce qui s'était passé. Donc, suite à ça, il y aura une recommandation du service, et là, on sera libre, en connaissance de cause, de prendre une bonne décision. Je pense qu'on a beaucoup cheminé, c'est pas parfait. On en protège peut-être pas assez de voisins encore aujourd'hui, mais je veux juste rappeler qu'à chaque fois qu'on en acquiert un, il y a un signe de pièce au bout. Puis, il y a une dame qui disait, oui, mais moi, je ne veux pas vivre dans une ville de béton. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Je pense que les gens aussi, au niveau de la taxation, souhaitent pouvoir vivre tout court. Donc, il y a toute cette équation-là qu'on est appelé à faire. Et je vous dirais qu'on chemine avec les moyens qu'on a. Puis d'ailleurs, je tends la main, députés, gens qui voudraient contribuer, bien, gênez-vous pas parce que ce n'est pas que l'affaire de la ville, c'est l'affaire de tous les citoyens, des commerçants, des industriels qui voudraient nous aider dans nos démarches, puis même notre plan de conservation, on avait une formule assez novatrice au niveau de la répartition, mais ça aussi, c'est pas réglé au niveau de la loi privée pour aller chercher ces argents-là pour acquérir les boisés. Donc, je pense qu'on est clair, puis je pense qu'on fait notre possible et on a beaucoup cheminé depuis une dizaine d'années. Donc, depuis 2002 à aujourd'hui, il y a beaucoup de chemin de parcouru. Puis d'ailleurs, je félicite M. Quentin, M. Paradis qui l'ont très bien expliqué. Puis au niveau du respect, M. Grenier, bien, vous comprendrez que j'ai mes bémols. Quand je vous lis, là, le respect, ça va des deux bords. Merci.